Bonsoir frères et sœurs en Christ et dans le monde entier, nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée en ce jour, ce 1er mai 2023, de vous adresser notre salutation car le Seigneur a béni ce 1er mai et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Je suis à l'état civil Tierno et Bajak. Je suis d'abord pasteur, mon titre est pasteur et ensuite ma fonction est prophète. Je suis donc le président fondateur de l'église évangélique des Amis de Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur parce que nous avions reçu notre agrément, mais aussi nous avons reçu également le journal officiel que l'État de Côte d'Ivoire nous a accordé. Nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait à travers les autorités pour nous, nous permettant également de nous mettre dans une position de tranquillité, à l'aise pour servir le Seigneur. Nous avons un domaine de compétence, c'est la mise en liberté et c'est aussi l'enseignement qui est notre point fort, l'enseignement et la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de prier pour tous les travailleurs, je souhaiterais partager avec vous quelques versets bibliques. Proverbe 6, versets 6 à 11, qui dit ceci. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rondeur et la disette, comme un homme en armes. Que Dieu bénisse sa parole. Je m'adresse aux travailleurs, aux braves travailleurs, non seulement de l'église évangélique des Amis de Jésus-Christ, mais aussi aux travailleurs, n'est-ce pas, du monde entier, qui ne se lassent point dans le travail, épuisés, fatigués, mais qui continuent de poursuivre le chemin du travail. Ce texte nous dit qu'il faille que l'on se rende compte que les fourmis n'ont pas de chef, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas d'inspecteur, mais par contre, ils travaillent. Comme je l'ai toujours dit, le travail élève, le travail grandit. Pour tous ceux qui aiment le travail, ce qu'ils font comme travail, je voudrais en ce jour que le Seigneur vous donne la force de continuer à persister et à travailler. Comme il a dit qu'il faut travailler pendant qu'il fait jour. Quand il fera nuit, on aura du mal à travailler. C'est-à-dire, le jeune homme doit travailler pendant qu'il est jeune. Et quand le moment de la vieillesse viendra, il ne pourra plus jamais travailler. À tous ceux qui travaillent, continuez à travailler et la main de Dieu vous accompagnera dans vos activités professionnelles. Si vous êtes épuisé, insistez, Dieu vous accompagnera. Même s'il n'y a pas de retombées pour le moment, persistez, il y aura des retombées. Et Dieu aime ceux qui se donnent, qui travaillent, qui s'investissent dans leurs activités. Que vous êtes à votre propre service, et si vous êtes au compte de quelqu'un, travaillez quand un jour vous risquez d'être à votre compte. Si vous aviez des faiblesses, vous êtes abattu car le rendement est médiocre, je prie que Dieu vous donne la force de travailler et de réussir car le travail seul paye. C'est pourquoi soyez donc courageux comme les fourmis le sont. Pendant que le temps est favorable, il faut se donner à fond et vous allez parvenir au résultat parfait. À partir du verset 9, il a dit paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Alors cela parle d'un groupe qui ne se voit pas en train de s'investir. Quelqu'un qui est paresseux n'aura pas la possibilité de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. C'est pourquoi nous devions être courageux. Alors dans ce troisième groupe-là, c'est ceux qui veulent travailler mais qui n'ont pas la possibilité de travailler. Cherchez, Dieu va vous accorder le travail pour que 2023 soit une bonne année pour vous. Et surtout que le mois de mai, pour ceux qui ne travaillent pas, que Dieu vous donne le travail. Ceux qui ont déposé des dossiers jusqu'ici qui n'ont pas été signés, j'ai pris que Dieu vous donne, n'est-ce pas, d'avoir la signature, que les autorités qui sont chargées de vous recruter, eh bien, signent vos documents pour que vous puissiez travailler et que le nom du Seigneur reste glorifié. Proverbe 14, verset 23 dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent que à la disette. Ce qui signifie que quand on travaille, ça procure le bonheur, la paix, la joie. Mais lorsque on abandonne le travail, on n'est plus heureux. Or, le travail nous amène à acquérir ce dont nous avons besoin. Donc, je vais prier maintenant pour ceux qui travaillent, pour que la main de Dieu vienne sur le vie. Père, nous voulons te rendre grâce. Dieu des cieux et la terre, la Bible nous dit que tu as créé la terre et tout ce qu'elle renferme en 6 jours. Et le 7e jour, tu te reposes. Alors, je priais pour tous ceux qui travaillent, que la force leur soit donnée, le courage leur soit donné, afin qu'ils bénéficient, qu'ils aient des retombées dans leurs activités. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai également prié pour ceux qui veulent s'investir, qui travaillent mais qui n'arrivent pas à être rentables. Ce qu'on attend d'eux, le résultat escompté est médiocre. Malgré qu'ils veulent, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont maintenus par quelque chose. J'ai prié alors que tu leur donnes la force. J'ai prié que ce mois de mai soit un mois excellent, un mois de grande rentabilité, un mois de réussite, un mois de paix
et de bonheur. Un mois où l'on finira par sourire afin que la grandeur se manifeste. J'ai prié alors que tout ce qui les maintenait liés soit ôté, les chaînes de l'esclavage spirituel soient retirées pour que l'on s'investisse et qu'il y ait de la rentabilité. Ceux qui sont humiliés dans leurs activités et qui n'arrivent pas à s'investir parce qu'il y a de la persécution, des injures, des calomnies à ne point fini, j'ai prié que tu leur donnes la force de surmonter cela. Et que tous ceux qui les calomnient spirituellement cessent. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Toute l'église évangélique des amis de Jésus-Christ partout dans le monde. Et tous ceux qui sont de l'heure comme les pères, surtout les travailleurs de tous bords. Pour ceux qui ont des projets de vouloir réaliser ce mois-ci et qui n'arrivent pas. J'ai prié que Dieu vous fortifie et que finisse par vous aider à achever ce que vous avez entamé. Et que le mois soit un mois de paix et un mois qui vous sourit à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est aussi important de le savoir que nous sommes au niveau de médias, la radio Fréquence Vie, 89.4, tous les dimanches à partir de 7h à 8h. Et en ce qui concerne la radio Génite 92.8, un enseignement donné à partir, n'est-ce pas, de mardi de 19h à 20h, dimanche à partir de 21h à 22h, le nom de l'émission, c'est Le Seigneur Jésus-Christ délie. Parce qu'à travers cette radio, il y a aussi un direct qui est fait sur Facebook. Nous donnons des enseignements parlant, n'est-ce pas, de la mise en liberté, de la délivrance de nos âmes, de la bénédiction liée à nos âmes, comme nous l'avons souligné. On peut être riche spirituellement et ne pas être physiquement. Et comment faire pour être détaché d'une maladie ou guéri d'une maladie incurable quand la maladie vient de l'âme et que l'âme a été empoisonnée, le corps physique peut subir. Et donc, n'oublions pas cette date-là, le jeudi 4 mai et aussi le mardi 30 mai 2023. Alors, je voudrais vous encourager, vous exhorter massivement à répondre à l'appel. C'est un jour spécial, c'est un jour où nous nous mettons à votre disposition, nous nous mettons dans la prière afin que le nom du Seigneur demeure glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen.